Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors, je suis accompagnée de cette chère Soraya. Bonsoir à tous. Et de cette chère Marie-Laure. Et nous allons commencer par Soraya. Tu nous as invité quelqu'un de charmant. Oh oui, charmante. On reçoit ce soir une talentueuse artiste qui est Aline Jassane. Bonjour Aline. Bonjour Aline. Donc Aline, vous avez votre propre galerie d'art qui se trouve à Aigues-Mortes. Oui. Vous êtes une artiste reconnue en national et peut-être même en international. Un petit peu. Elle est modeste, Aline. Aline nous a ramené 2 jolis tableaux. Vous en avez un ici et il y en a un ici. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est le coup de cœur de Myriam Watteau aujourd'hui. C'est le coup de cœur aussi que ça irait très bien dans mon salon. Je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai vu les tableaux, j'ai pensé à la même chose. Donc, oui, mais enfin, s'il y a une qui va gagner, c'est bien moi, c'est pas toi. J'imagine. Aline Jassane, vous pouvez nous parler un petit peu de votre galerie, de comment vous en êtes arrivée là, parce que c'est pas rien d'avoir une galerie d'art, de pouvoir vivre de son talent. Beaucoup d'artistes aimeraient être aujourd'hui arrivés à ce stade-là. Bonsoir. Tout cela est un ensemble de circonstances et de la vie. On prend des chemins et sur les chemins, on a des choses positives qui arrivent ou non. Et si on prend les bons trains en route, ça peut le faire. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu bien des galères et puis bien des soutiens. Et avec les soutiens, on arrive à faire plein de choses. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une galerie qui a fonctionné presque plutôt comme un petit musée, que c'était très avec des gens qui font des choses assez pointues. On a présenté plein d'artistes, fait des petites conférences dans la galerie, voilà. Et puis le temps passe. Et maintenant, actuellement, depuis l'après-Covid, parce qu'il y a avant et il y a après, la vie a un petit peu changé. Et donc, j'ai accueilli une autre galeriste au rez-de-chaussée. Et moi, je suis à l'étage et je promue essentiellement maintenant mon travail. Justement, au niveau du choix du lieu, vous avez choisi la ville de Aigues-Mortes. Est-ce que c'est parce que c'est une ville historique qui renferme quelque chose? Est-ce qu'il y a une histoire? En fait, il y a une histoire, mais pas tout à fait celle-là. D'une part, j'aime beaucoup Aigues-Mortes. Elle est au bord de la mer. Je suis fan de la mer. Tout à fait. Donc, je suis plus un poisson qu'un terrestre. Mais un de mes premiers galeristes était Didier Vess. Et Didier Vess est aujourd'hui directeur artistique de la foire à Montpellier notamment. C'est lui qui avait créé à l'époque la foire de Arténime qui a duré 14 ans. Il a ensuite créé à Lille Art Up. Et donc c'est une autre foire qui fonctionne extrêmement bien avec tous les pays du Nord. C'est quand même plus simple. Et maintenant, il a créé... Justement, pour parler de la foire, on va vous retrouver du 14 au 17 novembre à la foire Expo Montpellier-Pérol. Voilà. Donc là, vous allez exposer auprès de plusieurs artistes. Il y en a plus de 60, je crois. Oui, voilà. Donc c'est un événement... pas des artistes, c'est des galeries. Des galeries, pardon, excusez-moi. Qui présentent eux-mêmes des artistes. Merci de m'avoir repris, vous avez bien fait. Donc ce sont vraiment des artistes talentueux. Et là, il y aura les plus grandes galeries. Voilà, il va y avoir des galeries qui viennent évidemment pas seulement de notre région, mais de diverses régions et même d'autres pays. On essaie de faire avec les pays du Sud. C'est pas toujours évident, mais il y a eu le Maroc, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne. Voilà, je pense que Didier Vess essaie de développer dans ce sens. Est-ce qu'il va y avoir un concours? Il va y avoir non, ce sont pas des autour de la bienveillance. Oui, et puis quand même, vous savez, comme vous le savez, il y a le moment où on est dans l'art, et puis il y a le moment où il faut vendre l'art. Tout à fait. Donc là, on est dans un moment de vente d'art. Lorsque je participe à des expositions d'art contemporain dans des petits musées ou autre chose, je suis pas là pour nécessairement vendre mon travail. Je suis là pour montrer, pour être acceptée dans ce travail. C'est là où on crée son CV, comme l'on dit. Et puis, mais dans des choses comme celle-là, dans les foires, on est aussi là pour rencontrer le public, pour parler avec le public et pour éventuellement vendre dans son le but travail. de vendre. Donc c'est le travail commercial. Tu penses que tu vends? Oui.
Aussi. Sinon, j'y vais pas. D'accord, je te donne raison. Je te donne raison. il faut quand même raison garder. Donc, on va revenir sur votre peinture, en fait. Qu'est-ce que vous représentez? Comment vous peignez? Alors, toutes ces choses-là. J'ai apporté 2 tableaux qui présentent un écart d'âge, on va dire, quelque part, ou de fabrication, ou de conception. Pendant des années, j'ai travaillé de manière très abstraite, avec la matière, les mortiers, les cartons, la notion d'espace. Au moins 15 ans. Et puis, petit à petit, quand même, il faut avancer, il faut évoluer. Et la photo numérique est arrivée. Et cette photo numérique m'a permis de faire évoluer mon travail. Et depuis lors, je crée ce que j'appelle des fictions. C'est-à-dire, j'utilise le réel, je le transforme en fiction. Et cette fiction numérique, je l'inclus dans ce qui était ma matière abstraite. Je l'occupe avec mes personnages, je l'habite. Et ainsi, je crée pour moi des fictions poétiques. On remarque que l'arbre n'est pas en gravité dans le sol, les personnages non plus. Voilà, tout est un petit peu ainsi flottant, et ça crée la poésie. Oui, mais l'arbre peut pousser aussi dans l'eau. Oui, bien sûr. Comme les sols pleureurs d'eau. Oui, on peut. Oui, voilà. Après, c'est l'imagination. C'est juste. Je crois que celui qui crée, il crée un espace pour que l'autre. S'il a une réception, il va plonger dedans et il va être content. Et surtout, il y a ces différences de matière. Et les différences de matière. Ça apporte beaucoup au tableau. Oui, ça apporte parce que ça crée des zones de relief, d'accrochage de la lumière aussi. Et il faut dire aussi que depuis très peu de temps, 2 ans à peu près, lorsque mon travail est terminé, comme j'utilise des matériaux très différents, j'appose une couche de résine qui n'est pas partout, mais qui est partielle, et nécessairement partielle, sinon elle écraserait le travail. Mais elle apporte 2 choses, beaucoup de protection, des UV, etc. Et aussi, elle magnifie beaucoup la résonance des couleurs et la vibration des couleurs. C'est magnifique, on a le sentiment, quand on regarde le tableau au premier regard, moi j'ai eu le sentiment de voir une mosaïque, vous savez, les belles mosaïques du Sud qu'on peut retrouver au Portugal, en Espagne, sud de l'Italie aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu représenter ou pas du tout? Ou ça s'est fait? En tous les cas, on est une éponge lorsqu'on bouge. J'ai eu la chance de beaucoup bouger en même temps, de voyager, et donc j'ai parcouru toute l'Espagne, l'Italie. Évidemment, ce sont des pays magnifiques au point de vue culturel, vie, manger, enfin tout, quoi. Donc on essaye de tout faire passer, tout ce qu'on peut. Toutes les couleurs. Hein. Voilà. Mais en tout cas, bravo à vous. Donc, qu'est-ce que vous avez de prévu à l'avenir? Puisque aujourd'hui, il y a la galerie, il y a les expositions, vous êtes demandé un petit peu de partout. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire de plus? D'avancer toujours, de créer. Par exemple, on me propose parfois des choses. Eh bien, voilà, je les prends parce que ça permet d'aller au-delà de ce que l'on sait faire. C'est toujours aller au-delà. Est-ce que les gens vous passent commande, donc c'est ce que vous dites là, de projets bien spécifiques avec leurs idées, ou il m'est arrivé quelque chose d'intéressant. Et je n'ai pas réalisé beaucoup, mais peut-être 4, 5, 6 fois, ce que j'appelle des projets en partage. C'est-à-dire que, étant donné que j'inclus dans mon travail un élément numérique visuel, il y a, par exemple, j'avais un travail sur New York, et il y a des jeunes gens qui sont venus me voir et m'ont demandé, et j'ai dit non, je fais pas de travail sur commande, il y a déjà quelques années, et puis j'ai réfléchi, ils ont tellement insisté, j'ai réfléchi, et j'ai dit voilà, moi je vais vous faire une proposition. Si vous voulez, vous avez, une idée numérique de quelque chose. Vous êtes passé par là et vous avez été frappé par quelque chose. Fournissez-moi des éléments numériques, je vais vous fournir une proposition numérique, mais si vous êtes d'accord, vous me laissez carte blanche pour le reste. Et ça s'est passé ainsi. Et ça c'est ce que j'appelle travail en partage. Bravo, vraiment magnifique. Pour revenir un petit peu totalement en arrière. Oui. Donc je rappelle aux téléspectateurs que vous n'avez pas pris forcément des cours de peinture, donc ça s'est fait comme ça.
Ah, ça s'est fait comme ça, pas si simplement. Pas tout à fait. Voilà. Oui, bon, disons, nous avons chacun un parcours dans nos familles, avec des projets, et lorsque les projets coïncident pas tout à fait avec ce que vous avez envie de... À 20 ans, on a quand même envie de faire des choses. Enfin, ça arrive. Donc, au bout d'un moment, voilà, j'ai tranché, je suis partie avec ça. Et j'ai entamé ma vie, j'ai lâché mes études et je suis partie avec la peinture pour une dizaine d'années. Et puis un peu plus tard, quand même, on réfléchit à tout ce qui se passe. Je suis revenue à mes études et j'ai repartagé en partie de mon temps parce que j'ai 2 passions quand même. J'adore la peinture et enfin, ça c'est plus qu'une passion, mais aussi les sciences. Donc j'ai pu associer en même temps quelque chose avec les deux. Et maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, je ne fais que de la peinture. En tout cas, c'est une très belle histoire. Et moi, j'aimerais savoir une chose. Je voudrais savoir si tu as fait des cours de dessin. Non. Non, parce que, alors c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens, et beaucoup de gens ont des talents. Mais après, c'est aller au-delà. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, un jour, j'ai pris un crayon et j'ai fait, et je me suis dit, tiens, ça... C'est pas mal, là, voilà. C'est pas mal. C'est ça. Vous êtes autocritiquée. Ah, absolument, ça, il faut être très critique, et dans les deux sens, bien et pas bien. Aline, malheureusement, le temps est passé, donc juste je vous invite dernière question, ton propre atelier à toi. Oui. Où tu as été très intelligente de mettre ton appartement dessus. Eh bien, est-ce que tu acceptes que quelques artistes viennent déposer leurs tableaux? J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Donc maintenant, je préfère pas, parce que lorsqu'on prend les tableaux des autres artistes, ça signifie que on doit être présent, on doit être là, on a des horaires précis. Et moi maintenant, d'accord. c'est ma liberté qui compte aussi. Et cette liberté me permet de vivre. Et puis il faut l'assurance aussi. Hein. Et voilà, oui, enfin il y a plein de choses. Voilà. Un peu comme Myriam Watteau. Voilà. La liberté. La liberté. On est la liberté des filles. Entre la liberté on ne change pas. Et le reste. Bravo à vous. Je vous invite à regarder le téléspectateur et à dire aux gens donc, où est-ce qu'on peut vous joindre pour acheter un tableau ou autre. Vous pouvez me voir autant que possible à Aigues-Mortes. Et la galerie s'appelle Galerie Europe Art. Et elle est au 6 rue Marceau. Donc je suis dans le centre, au centre des remparts, mais pas tout à fait là où il y a tous les touristes, la rue juste à côté. Donc il faut voir les panneaux et oser venir. Et sur les réseaux, on vous retrouve à quel nom? Aline Janssen, il n'y a pas de problème. J'ai une chaîne vidéo où on peut voir notamment d'anciennes expositions qui ont été faites un peu partout, Luxembourg, en Espagne, même aux États-Unis et tout ça. Et puis, et j'ai aussi une page Facebook qui, elle, est actualisée. Bravo à vous, bravo. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Merci à vous. Nous avons... Ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu, Marie-Laure. Hein? Oui, tout à fait. Donc, me revoilà. Mais tu restes avec nous, malgré Fidèle au poste. Donc, c'est à toi, ma chérie. Oui, et là, Aurélie, où est-elle, Aurélie? Nous accueillons Aurélie Bavani. Aurélie Bavani, qui est professeure de yoga. Tout à fait, depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans, au sein d'une association qui est implantée à Sommières, qui s'appelle La Chouette Blanche. Voilà. Vous avez aussi d'autres talents. Un autre talent, on en parlera tout à l'heure. Oui, vous j'en ai plein. également, mais plein d'autres. Voilà, donc celui-là. Vous vous définissez comme accompagnatrice bien-être. Oui. Vous accompagnez plusieurs types de publics au niveau de votre pratique de yoga. Alors, il y a yoga et yoga. Il y a plusieurs pratiques de yoga. Comment vous définiriez-vous le yoga pour qu'on sache mieux? Déjà, le yoga, ça veut dire union, en fait. C'est relier, en fait. Relier quoi? Relier tout ce que nous sommes. Parce qu'à un moment donné, on s'est perdu. À tel point qu'on ne sait plus qui on est. On ne sait pas répondre à cette question « Qui suis-je ?» Et ça, c'est un drame. C'est le drame de notre vie. Et donc, il existe évidemment plein d'outils dans le monde, dans tellement de cultures qui aident l'être humain à se retrouver.
Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le yoga, donc c'est une aubaine pour l'humanité. Donc la pratique du yoga, elle est arrivée il y a déjà des années et des années en Occident, hein, et en Amérique au départ. Et donc le yoga, ça existe depuis plus de 5000 ans. Hein. Donc c'est une culture très ancienne et avec des fondements très stable. Évidemment, en Occident, comme on m'a déjà dit, comme un swami a déjà formulé, il l'a déjà formulé comme ça, c'est en Occident, on fait des miettes avec tout, en fait. Donc voilà, on a décidé de faire des miettes avec l'essence du yoga, et donc on appelle différentes formes de yoga, en Inde aussi. Et c'est OK, en fait, parce que chacun y trouve ce qui lui convient. Et c'est ça l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est ensuite de percevoir mais qu'est-ce que je suis en train de pratiquer pour aller vers mon unité, en fait, vers d'abord l'unité à l'intérieur, pour ensuite comprendre que je fais partie d'un tout. Et donc, si on va plus loin, de sentir qu'on est le cosmos. Tout un programme. Voilà. moi quand tu parles comme ça, quand tu parles, que ça existe depuis très très longtemps, dans l'image qui me revient en flashback, c'est des films où on faisait du yoga dans les chemins, les rues, c'est pas, elles existaient, mais les chemins, tout ça, c'est à plusieurs. Ça a un rapport ou pas? Alors je vois pas ce que tu veux dire, mais par exemple, beaucoup dans les pays asiatiques, tu sais, ils font des mouvements de yoga. D'accord. En fait, chaque culture, parce que chaque culture a des pratiques déjà corporelles, hein, parce qu'il faut s'occuper de notre véhicule. Hein, c'est notre véhicule. Si on s'occupe pas bien de notre véhicule, ça nous amène des obstacles à nous réaliser. Et donc, il nous faut nous occuper de notre véhicule. Donc, il y a plein de pratiques. Il n'y a pas que le yoga, il y a le tai chi, il y a plein d'autres pratiques qui nous amènent à ça. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est dans le yoga, c'est que n'importe qui peut pratiquer le yoga. Parce qu'on n'oblige pas à faire certaines positions. Par exemple, si tu es esquinté par un accident ou autre, le professeur, dont toi, cher ami, qui est professeur, n'oblige pas. Ce qui est magnifique, c'est qu'on peut s'endormir et tu laisses les gens dormir. Extra. Alors, moi, ce que j'essaye en tant que... je transmets le yoga et j'essaye que les gens essayent d'être éveillés. Donc, s'ils dorment, il faut qu'ils restent conscients. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on passe une grande partie de notre vie à dormir dans l'inconscience. La problématique, c'est qu'on est inconscient même quand on a nos yeux ouverts. C'est vrai. Vous voyez ? C'est vrai, hein ? Donc c'est ça, en fait, la pratique du yoga, ça va amener petit à petit le pratiquant, s'il s'investit dans la pratique, hein, parce qu'y aller une fois par semaine, pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Ça nous aide, hein, ça va nous aider. Oh là là, j'ai moins mal au dos, j'arrive à mieux dormir, etc. Mais aller un peu plus loin, parce qu'à un moment on s'aperçoit, mais en fait, je respirais pas correctement en fait. Et là, je commence à respirer mieux. Et dans sa vie, il y a plein de choses qui changent. Et puis après, on sent, il y a quelque chose de plus vaste en moi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui reste en fait ? Et c'est ça, au fur et à mesure que on va percevoir en fait. Excusez-moi, vous recommandez combien de cours, de séances par semaine ? Tous les jours. On va dire. Tous les jours. Être au top de sa forme. La question serait bonne de savoir. Il faut pratiquer tous les jours. Ça s'appelle la sadhana en fait. Après, la pratique, c'est pas uniquement sur le tapis. C'est quand on parle. Est-ce que je suis en accord au niveau de mon cœur quand je parle ici ? D'accord. Aussi au niveau de mon mental, est-ce que je me fais pas dominer par mon mental ? Est-ce que c'est pas lui qui est le chef ? Et est-ce que j'écoute aussi ce qu'on pourrait dire l'âme ? Est-ce que j'écoute les signes que l'univers m'envoie pour cheminer sur le chemin de la vie ? C'est tout ça en fait. Donc il y a une grande richesse de pratique.
Il y a une multitude de personnes qui peuvent pratiquer, mais en même temps qui peuvent le ressentir différemment. Et au fil des pratiques, des idées ont germé, des projets ont vu le jour, pour peut-être aussi permettre à ces différents types de publics de se retrouver à travers le yoga, mais sous des variantes, sous je présume, sous des pratiques différentes. Alors, moi, je suis une grande créatrice, en fait. C'est-à-dire que je sens, je perçois, et quand il y a une idée qui tombe, entre guillemets, d'en haut ou d'en bas d'ailleurs, eh bien, je la manifeste. Et justement, j'ai reçu l'idée, même peut-être l'ordre, je dirais, d'écrire. Donc, je suis venue ici pour présenter ce livre, La naissance de Ganesh. Oui. Parce qu'en fait, c'est le principe de Shiva Shakti. C'est-à-dire, on appelle ça aussi Purusha Prakriti. Donc ça, c'est des termes sanskrit, je suis un peu peut-être en train de vous perdre, pas de panique, raccrochez-vous. En fait, c'est je reçois une idée dans ma conscience. Je suis un moment, il m'arrive d'être consciente. Je reçois quelque chose qui anime en moi une envie, d'être en vie. Et là, j'ai envie de manifester dans la matière, parce qu'en fait, on est des êtres de matière. J'ai envie de manifester dans la matière quelque chose. Et donc là, ce livre, c'est une manifestation. Donc il y a l'écriture, on va en parler, mais il y a autre chose, d'autres choses. Donc les projets, le cercle de femmes, donc là, après, sur mon parcours, j'ai voyagé au Pérou. Donc il y a les Indes d'un côté, donc hindou, et il y a aussi au niveau de l'Amérique du Sud. Et donc j'ai reçu vraiment l'indication de faciliter des cercles de femmes. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, on a été plus loin avec le livre Les 13 mères originelles, qui est maintenant très connu, de Jamie Sams. Merci à elle d'avoir transmis cet enseignement. Et donc, j'accompagne des femmes dans une roue de médecine qui dure 1 an et demi. Et voilà, on chemine pour aller stabiliser son masculin. Et puis ensuite, aller vers son féminin et l'union. Donc finalement, ce que je fais en yoga, je le fais dans la roue de médecine, c'est la même chose. Ma mission reste la même. Et ensuite, j'interviens aussi dans les écoles, auprès avec les enseignants, pour donner des cours de yoga dans les écoles, aussi qu'on appelle des séances de bien-être. Et voilà, ça aide les enfants à malheureusement devoir gérer un état émotionnel fort, parce qu'ils sont dans des classes de 30, etc. Et c'est difficilement viable. Et c'est ces cours-là dans les écoles qui vous ont aussi amené vers l'écriture? Alors, c'est les cours plutôt collectifs d'enfants que je donne dans des petits groupes de 6 à 8 enfants. Et en fait, les les enfants, je leur racontais les histoires en fait dans les cours, et puis eux en fait m'ont demandé d'écrire, et donc j'ai attendu 3 signes d'enfants différents sur plusieurs années, et au bout de 3, enfin j'ai même pas attendu, mais au bout des 3 indications, je me suis dit allez Aurélie, maintenant il faut le faire, il faut écrire. Donc vous avez cette collection qui s'appelle Shiva Shakti, très joli livre, très beau livre qui est présenté là, La naissance de Ganesh. On peut le montrer. Oui, on va le montrer. On va voir la belle illustration sur la page de couverture. Oui. De Ganesh, donc du dieu Ganesh. C'est Sophie Kaczynski qui a réalisé les illustrations. Les illustrations, tout à fait, une amie à vous. Voilà. Que je connais depuis très longtemps. Voilà, donc Ganesh, c'est pourquoi commencer par Ganesh? Parce qu'en fait, c'est le dieu des commencements. On commence toujours par Ganesh parce que c'est lui qui va lever les obstacles. On ne peut pas commencer quelque chose dans la manifestation si on a des obstacles. Donc lui, il va nous aider à lever les obstacles. Et donc, vous avez 2 nouveaux projets de livres. Tout à fait. Donc la suite, parce que la suite de ce livre-là, l'idée c'est vraiment de créer une collection de plusieurs livres. Un peu, je pensais quand j'étais petite, je lisais J'aime lire, et donc ça m'a un peu marqué comme collection. Et donc je voudrais faire
amener en fait les Occidentaux à découvrir un peu de La chaque mythologie, divinité. Voilà, parce que c'est une mythologie riche, très diversifiée, pas forcément évidente à comprendre pour les Occidentaux. C'est très loin de notre culture, hein. Donc voilà, mon job en fait, c'est de rendre accessible. Très bien, très bien. Et donc, vous pouvez nous dire où on peut trouver vos livres Oui, alors directement, vous pouvez donc me contacter sur les réseaux sociaux. Donc c'est Aurélie Blanche ou La Chouette Blanche. Et puis ensuite, il y a le site internet lachouetteblanche.com. De toute façon, c'est très facile, hein, sur le net. Vous tapez La Chouette Blanche Yoga et vous me trouvez. Voilà. Merci. Alors, on espère te voir pour le deuxième livre. Ah oui, avec bonheur. Bravo. Très On bien. redit le nom du titre du livre. Donc, la naissance de Ganesh. Voilà. Donc, le prochain titre sera Ça sera sur Lakshmi, donc Lakshmi. celle qui nous amène l'abondance sur tous les plans. Aurélie, vous allez nous montrer, nous faire une démonstration de cercle de chant que vous avez aussi développé. Voilà. Oui. Alors ça, en direct. c'est vraiment pour en fait amener les personnes à ressentir l'amour du grand tout. Donc on se retrouve, comment ça se passe? On se retrouve autour d'un feu dans la nature et tout le monde chante parce qu'en fait, on sait chanter à partir du moment où on a un cœur. Voilà, donc là, on va faire une petite démonstration, bon, pas dans le même contexte, mais ça va vous donner une petite idée. On va faire 2 chants, un pour Ganesha. Le chant, donc on rend hommage à Ganesh et on lui demande de nous créer un abri, un refuge à l'intérieur de nous. Et le deuxième chant, c'est pour Shiva, qui est un grand dieu, donc notamment du yoga, et c'est celui qui détruit. Parce qu'en fait, pour reconstruire, vous voyez, quand on range une maison, par exemple, si on veut amener des nouvelles choses, il nous faut faire du tri. Voilà. Et Merci. Shiva, C'est parfait. c'est pour ça. On aura Merci, plaisir à merci. vous écouter. Merci.
Shiva Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. On a oublié de poser une question, tu es d'accord avec moi? Ce qui est très intéressant, c'est que je pense on a hâte de le découvrir, et pas que nous, ceux qui vont te regarder. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait savoir? Est-ce que vous donnez des cours privés? Bien sûr, il y a des cours particuliers, notamment pour mettre en place une sadhana et pratiquer tous les jours. Et c'est des. Mais est-ce que tu te déplaces? Alors, c'est possible. C'est Voilà. possible. Les personnes aiment bien venir chez moi parce que c'est un endroit qui s'appelle le cœur du soleil. Mais il y a des et c'est personnes en qui ne pleine peuvent pas se nature. déplacer. Mais après, bien sûr, je peux me déplacer, évidemment. Et tu prends des groupes, tu peux prendre 4 groupes. Bien ça coûte sûr, moins cher. j'interviens dans les entreprises, dans les séminaires. Très bien. Voilà. C'était intéressant. Parfait. ça. C'est bien de rajouter tout ça. Merci. Alors les filles, tout le monde, je vous parle. C'est à mon tour. Enfin moi. Donc j'ai 2 charmantes jeunes femmes qui est talentueuse, que j'ai vraiment appréciée. Et donc tu t'appelles Dorine. et tu t'appelles Blandine. Blandine. Et donc, ce que j'aimerais savoir, moi, ça m'intéresse particulièrement, et c'est le présent. Quelle différence y a-t-il avec, justement, l'altodéon, c'est ça? L'altodéon? Alors, Altodéon, du coup, c'est le nom de Et le violon. notre groupe. Parce qu'il y a un alto et un accordéon. Alors, l'alto, quelle différence entre l'alto? Alors, la différence entre le violon et l'alto, le violon, c'est plus petit en taille et c'est plus aigu. Nous avons 3 cordes communes. Le sol, C'est un ré, son la. aigu. Le violon, voilà. Et l'alto, c'est comme le grand frère du violon. C'est-à-dire qu'il se situe entre le violon et le violoncelle. Vous savez, l'instrument où vous jouez assis. D'accord, donc c'est un peu plus, moins aigu. Moins Voilà, aigu. le mien est moins aigu que le violon. Très On a intéressant. 3 cordes communes, le sol, ré, la, et une corde plus grave, et eux, ils ont une corde plus aiguë, donc ça apporte une couleur chaleureuse, en fait. De toute façon, on va découvrir tout à l'heure ce talent que vous avez toutes les deux. Et vous êtes vraiment charmante. Merci. Très agréable Très dès le charmante. départ. Merci. Très agréable dès le départ. J'aimerais que ce soit vous qui me parliez de votre parcours. J'ai pas envie de poser la question traditionnelle et bête. Donc, je voudrais que vous me parliez de votre parcours, les filles. Parcours personnel avant- Personnel, et comment vous vous êtes rencontrés, tutti quanti. Alors, moi, j'ai commencé l'accordéon à 6 ans en regardant l'émission de Jacques Martin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'école des fans. L'école des fans. Et donc, il paraît que j'étais scotchée devant la télé quand l'accordéon est passé. Et quand ma mère a voulu m'inscrire dans une école de musique pour faire de la flûte, j'ai dit non, moi, je veux faire de l'accordéon. Et donc, voilà, j'ai commencé l'accordéon comme ça. Et ça a toujours été une passion. J'ai toujours adoré ça. Et du coup, maintenant, je suis prof d'accordéon au Conservatoire du Grand Narbonne, À Narbonne. où j'ai rencontré... C'est vrai que vous Blandine. venez de loin, hein, les Je filles. viens hein. de Narbonne. On a beaucoup de personnes qui arrivent de loin aujourd'hui. Hein.
Alors moi j'ai commencé par le violon et j'ai enchaîné avec l'alto parce que j'aimais vraiment la couleur de cet instrument. Et donc on a créé Altodéon, notre duo, pour faire justement un jeu de mots de alto et la fin de accordéon. Donc ça fait Altodéon. Et c'était suite à une proposition que j'avais eue par un couple turc qui voulait faire sa demande en mariage. Et du coup, j'en ai parlé à Dorine. Et à ce moment-là, on s'est dit... Il y a combien de temps? Il y a 3 ans, voilà. Et il y a 2 ans, du coup, on a essayé de faire mûrir ceci dans nos petites têtes. Et on s'est dit, ça se marie très bien, justement, l'alto et l'accordéon. Pourquoi, comme on est très amis et complices, pourquoi ne pas créer carrément un duo? Voilà. Et une bonne idée, très bonne idée. Très belle histoire. Tu veux poser une question? Non, je trouve que je trouve que c'est magnifique. Les sons s'harmonisent très bien entre le violon et l'accordéon. Mais tu vas le voir tout à l'heure. Tout à fait. Alors attention, l'alto. J'insiste. L'alto, précise. Non, l'alto, les filles. Voilà. Là, vous montrez que... On est que des filles ici, on est fortes, hein. Il y en a un qui disait que les filles, ce sont des mouches. Mais moi, je trouve pas qu'on est des mouches. Voilà. Et voilà, et après, du coup, donc on a commencé, et en fait, on nous avait appelé pour faire une Saint-Valentin. Et nous, on n'avait pas vraiment encore créé notre répertoire. Et en fait, il fallait jouer dans 1 mois. Donc, on s'y est vraiment mise. Et c'était un restaurant qui nous a pris plusieurs fois. Et du coup, maintenant, on a un répertoire de 200 chansons à peu près. Donc, quand les gens nous demandent de venir pour leur soirée, on peut leur proposer le répertoire. Et du coup, ils choisissent... D'accord, vous parlez de 200 chansons. 200 chansons perso ou voilà. Non, pas perso. Tu veux... Des reprises aussi. Voilà, ce sont des reprises que nous arrangeons en fonction de nos 2 instruments, justement. Et on y a des musiques de films, de variétés, des chansons, chansons françaises, voilà, internationales, un peu de musique aussi classique, parce qu'on vient quand même de cette formation-là au départ. Et voilà, tout le monde s'y retrouve en fait dans le répertoire. D'accord. Et ça vous vient à l'idée de faire vos musiques perso? Pas encore. Moi, je me sens pas l'âme d'une compositrice. Alors moi, pour mes élèves, ça m'arrive d'écrire des petits morceaux des fois, mais pas forcément pour le duo. Il y a déjà tellement de répertoire et c'est vrai que souvent les gens aiment bien avoir aussi des chansons connues. Et d'ailleurs, souvent, ils nous en demandent qu'on n'a pas forcément dans le répertoire et qu'on rajoute avec plaisir si vraiment c'est une chanson... Blandine, tu ne m'as pas dit le choix. Pourquoi ce choix de l'alto? Alors parce que mes parents m'ont inscrit au conservatoire de Béziers, pour tout dire, à l'âge de 6 ans. Et elle voulait absolument, maman, que je fasse du violon. Ça a bien marché. Et puis après, j'ai continué ma formation sur Montpellier, où j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait aimer cet instrument. Et on manquait un peu d'altisme dans les orchestres. Et là, ça marchait encore mieux pour moi, l'alto. Et voilà, donc je me suis spécialisée vraiment dans cet instrument. Et voilà, j'ai tous mes diplômes. Je suis partie après en Belgique, à Liège, au Conservatoire Royal de Liège, pour faire mon master là-bas. Et mon agrégation, c'est le diplôme belge au niveau pédagogique. Est-ce que vous avez des concerts? Alors, nous faisons pas exactement des concerts. Oui, vas-y. Voilà, alors, on fait pas vraiment des concerts. En fait, on fait des événements privés surtout. Donc, on joue pour des mariages, des anniversaires, voilà, des choses comme ça. D'accord, c'est bien ça, c'est très très bien. Donc avis au mariage, maintenant au divorce, hein, parce que ça se passe. C'est vrai qu'on fait des divorces comme le mariage. On peut fêter un divorce aussi. Une demande en mariage. Une demande en mariage. Aussi, on peut faire aussi une musique en souhaitant la bienvenue à un animal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il y a plein de choses à faire. Donc et je pense que le monde est prêt. Le monde est prêt maintenant à accepter plein de choses parce que le monde est différent et pense différemment. Vous êtes d'accord avec moi, toutes les filles, hein? Tout à fait. Et donc, si vous avez quelque chose de spécial à me dire, puisque nous sommes au mois de novembre, vous êtes bien habillés, mais c'est vrai qu'il fait très chaud, on vous avait averti. Et donc, alors là, on a un mariage en avril. Ou en mai, je ne sais plus. 2025 2025 2025, voilà. Bravo. Et en novembre, on avait eu, juste avant, fin octobre, un mariage aussi dans un petit village à côté de chez nous. Beaucoup de monde au mariage?
Oh, c'était un petit mariage, il y avait une centaine de personnes. Et la mariée avait des demandes bien précises. Mais c'est bien. Donc, elle nous avait demandé une chanson de Yann Tiersen qu'on va vous jouer tout à l'heure. J'y suis jamais allée pour la sortie. Et après, ils étaient très chansons françaises. Donc, ils nous ont demandé des chansons d'Edith Piaf et de Johnny Hallyday. D'accord. Alors, donc, toi, tu habites Valence et toi, tu habites... Non, Narbonne. On habite toutes les deux Narbonne. Toutes les deux Narbonne. Oui. Ah, t'as été la rejoindre de Béziers à Narbonne? Ah non, alors moi j'ai commencé à... Je suis née à Lyon. Jusqu'à 3 ans et j'habitais Béziers où je me suis formée au départ. Après je suis partie sur Montpellier pour étudier, voilà. Et après je me suis perfectionnée à Liège et j'ai atterri de nouveau à Narbonne. Voilà. Donc en gros, quand on vous donne une partition, vous êtes capable, puisque vous avez eu le classique, bien sûr, vous êtes capable de faire la partition. Là, j'aimerais avoir une idée, savoir si c'est possible. Par exemple, on vous donne une musique. Oui. Et est-ce que c'est possible chez vous d'enregistrer une nappe, par exemple, d'alto ou une nappe oui, tout à fait. Complètement, ça c'est intéressant. On a une formation, avant ça s'appelait le solfège. Je suis la fille intéressée. Avant ça s'appelait le solfège, maintenant ça s'appelle formation musicale et ça nous forme justement l'oreille à tout ça. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aimerais quand même que vous me disiez chacune une petite anecdote que vous avez envie, qui vous passe par la tête. Peu importe, il faut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Hein? Donc, dites-moi chacun un petit mot gentil. Peut-être pour nous, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pour vous. Nous sommes super heureuses déjà d'avoir été invitées. Puis vous avez un dynamisme qui fait plaisir à voir. Merci. Et voilà, c'était un honneur vraiment pour nous. Et que vous allez revenir. Là. Surtout que vous allez revenir. Avec grand plaisir. Hein. Et toi, ma chérie, que dis-tu? Moi, pareil. Et puis tout à l'heure, j'ai adoré entendre le groupe de Aurélie. Donc voilà, je me dis peut-être que la prochaine fois, on intégrera le... Alors, je vous rassure tout de suite, le cercle de femmes. Je vous rassure tout de suite, quand un invité vient, il vient toujours une deuxième fois. Il vient toujours une troisième fois. Et quand il voit qu'il ne vient pas, il amène une bouteille. Or qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool, il amène une bouteille pour nous dire bonjour. Exprès pour se rappeler qu'il existe. Donc voilà. C'était très agréable. Fidèles. Oui. C'est très agréable de découvrir et de voir les tableaux aussi. C'est vraiment magnifique. Moi aussi, je le verrai bien dans mon salon, celui-là. Non, mais t'inquiète, je posais d'abord la question. Une dernière chose à vous demander donc, concernant votre prestation. Donc, est-ce que c'est accessible? Parce que je vois tourner sur les réseaux sociaux de nombreuses demandes en mariage. Et comme Myriam a dit tout à l'heure, les gens sont friands de ça actuellement. Donc, c'est très tendance. Est-ce que vous avez envie d'avoir un partenaire, une entreprise, partenaire de demande en mariage? Oh non, enfin, pas forcément. On suit. Il faut elles doivent réfléchir encore. Voilà, elles doivent réfléchir, je crois, les filles. Et donc, est-ce que c'est accessible, donc justement, donc que Monsieur, Madame, tout le monde puisse aussi. Ah oui, après voilà. le budget. Parce qu'avant c'était réservé à un certain public, hein. Plus maintenant, parce qu'après c'était très cher, hein. Voilà, après quand même très cher. Après le budget dépend de combien de temps on joue, de où on joue. Bien sûr, sans vous brader, tout à fait. Il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les gens qui sont capables. Nous, là, ça nous est arrivé là, en décembre. Enfin, en décembre. C'était pour décembre, en fait. C'était pour dans un mois. Et en fait, c'est une personne qui finalement nous a dit, ah bah non, c'est trop cher, alors qu'elle paye un photographe presque 5 000 €. Oui, pas du tout dans ce budget-là, on est bien d'accord. Mais du coup, c'est vrai que souvent la musique, ils disent, oh, mais c'est que de la musique. Mais en fait, c'est pas que de la musique, parce que oui, on va peut-être jouer qu'une heure. Mais sauf qu'en fait, moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique, Blandine, enfin voilà. Et c'est du travail quotidien. C'est comme et on doit le respecter. On respecte ce travail, tout à fait. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils se disent, oh, mais elle vient qu'une heure. Oui, mais en fait, ça fait 30 ans qu'on joue, qu'on pratique. Et c'est pour ça qu'on est capable aujourd'hui de jouer. Exactement. Bienvenue à tous les événements possibles et inimaginables. Tous les événements possibles et inimaginables, j'ai bien dit. Et donc, les filles, regardez la caméra et dites-nous comment on peut vous joindre. Alors, sur Facebook et sur Instagram, on s'appelle Altodéon. Et voilà, du coup, on met des petites vidéos de temps en temps et vous aurez de nos nouvelles comme ça. Je n'aurai pas l'audace de vous demander votre numéro de téléphone, mais il n'y a pas de risque. Non, mais après, du coup, on peut nous contacter. Bien Oui, mais tu sais, quelquefois, c'est bien aussi de... Oui, alors on n'a pas mis le numéro, mais on a une adresse mail, c'est altodéon@gmail.com. Très facile, voilà, c'est très bien. Simple. Très, très bien et très simple. Bravo à vous. Bravo, merci. Félicitations. Merci.
reste avec nous. Et Avec maintenant, nous allons passer à Soraya, encore. Et bonsoir. C'est Martha. Tu reçois Martha. Oui, aujourd'hui, je reçois Martha Project. Hein. T'es une Hello, Martha. Bonsoir. Bonsoir, Martha. Elle a un joli sourire, Martha. Merci. Martha Project est une créatrice d'événements. Oui, tout événements à fait. musicaux, la scène, la belle scène rock, swing. Donc, vous nous arrivez de Sète. Voilà, tout à fait. Donc, à Sète, vous avez décidé, donc j'ai une petite parenthèse, hein, donc vous n'avez pas exercé que ce métier. Hein, donc, vous avez été cadre dans votre vie, vous avez exercé différents métiers qui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont utiles à votre entreprise, hein, parce que vous êtes votre propre chef d'entreprise. Tout à fait. Bon, c'est l'avantage, le bénéfice de l'âge. Il n'y a pas que des effets négatifs. Non. Et en effet, on peut se saisir de toutes les compétences qu'on a Et les expériences. acquises. Expérience aussi, bien sûr, au cours de sa vie professionnelle ou sa vie privée, hein, d'ailleurs. Et j'ai réalisé, après avoir créé ma structure événementielle en production musicale, que, à mon insu, j'avais effectivement réuni déjà quelques qualités qui me permettaient d'exercer cette profession, on va dire ça comme ça. Oui. En fait, ce qui m'a menée à m'orienter vers la production musicale, c'est avant tout ma passion pour la musique. C'est ça. Donc, pour pouvoir développer aux téléspectateurs, donc vous êtes créatrice d'événements, mais on va développer. Hein, donc, en fait, vous mettez en scène des artistes qui sont peu connus avec des artistes connus. Ah oui, alors en fait, je suis musicien amateur, je joue de la clarinette et du saxophone ténor en harmonie principalement ou dans quelques orchestres. Et comme je côtoyais beaucoup de musiciens amateurs et que j'étais consciente de nos limites, qui sont parfois très frustrantes en fait, et j'ai eu envie de créer des lieux qui permettent en fait la relation et puis le contact entre des musiciens professionnels qui jouaient admirablement et puis des personnes comme moi. Et en me disant que peut-être le fait de partager des moments musicaux permettrait aux amateurs aussi de progresser et puisque je parle devant des professeurs de conservatoire, de s'affranchir des partitions, ce qui est très difficile en fait quand on a une formation en conservatoire. Donc j'ai commencé en effet en organisant des concerts qui étaient suivis de jam, comme on dit dans le monde du jazz, de jam session, avec les musiciens comme moi un peu besogneux de conservatoire et d'harmonie. En fait, c'est pas si simple malgré tout. Mais j'ai quand même assez de créer un événement que j'avais appelé le Bœuf des Potes. Et j'avais choisi ce nom, le Bœuf des Potes, volontairement pour écarter les super pros, en me disant qu'ils allaient sinon essayer de récupérer l'événement pour pouvoir être rémunérés. Et c'était pas du tout mon objectif. Et mon objectif, c'était de faire jouer les amateurs. Et j'avais noté Bœuf des Potes pour tous les âges, tous les niveaux et tous les styles. Voilà, donc c'était très large. Alors j'ai délégué ensuite. J'ai eu envie d'arrêter parce que ça prenait beaucoup de temps. Et comme en plus je joue un instrument soliste et pas un instrument d'harmonie, en plus pas très bien, c'était un peu compliqué pour moi de continuer. C'était très prenant, mais ça existe encore à Sète. Hein. C'est devenu une institution. Je rappelle justement donc que vous êtes en quelque sorte un metteur en scène, hein, puisque vous m'avez parlé d'un groupe connu qui joue du reggae et vous avez réussi à lui faire jouer du Brassens pour la fête de la Saint-Louis, même si elle est derrière nous. Hein, donc oui, alors c'est pas commun. En fait, alors il faut que l'artiste accepte aussi. Tout à fait. Surtout que c'est pas son répertoire. Ils sont 6 en l'occurrence. Et vous arrivez à faire ce genre de choses. En fait, j'organise énormément de concerts live maintenant à Sète pour des circonstances extrêmement différentes. Par exemple, j'ai travaillé l'été dernier, par exemple, comme en 2021-2022 pour la fête de la ville, la Saint-Louis, donc à Sète, où j'organise au mois d'août dernier donc 2 fanfares qui ont joué 2 soirs de suite sur la place de la mairie. En 2021-2022, 10 fanfares en même temps, à peu près 70-80 musiciens dans les rues de la ville. J'adore, en fait, je trouve. Ce qui me plaît, c'est que
comme j'y prends un plaisir infini, je pense que j'arrive à faire partager d'autant plus facilement mon enthousiasme. Et puis j'adore choisir les musiciens. Et là où, comme vous dites, je me sens metteur en scène, c'est que je choisis avec quel groupe je veux faire jouer quel groupe. Et pour répondre à un appel d'offres sur le centenaire Brassens il y a quelques années, en 2022, si je me souviens bien. En effet, j'avais envie de proposer une alternative à la, comment dirais-je, à tous les groupes qui essaient de reprendre les morceaux de Brassens tels que lui les a joués. C'est parfois extrêmement beau et j'apprécie. Néanmoins, je voulais proposer autre chose. Alors, comme je connaissais un sextet de Montpellier qui s'appelle The Sagittarians, bon, je les adore, c'est des amis. C'est quoi un sextet ? 6 musiciens qui jouent ensemble. Et là, ils jouaient un répertoire de ska jamaïcain, l'ancêtre du reggae. C'est mon côté provocateur, en fait, aussi. J'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, je veux bien répondre à l'appel d'offres, mais j'ai envie d'être décalée. Et je leur ai demandé s'ils avaient envie. Ils se sont concertés et ils m'ont dit oui. Donc, ils ont préparé un morceau qui s'appelait Bois de mon cœur, un morceau de Brassens magnifique. Et ils l'ont interprété à leur façon, arrangé puis interprété. Et c'était très sympa. On n'a pas été retenu pour cet appel d'offres. Bon, je pense pour des tas d'autres raisons. Oui, mais par contre, je les ai fait jouer ensuite 4 fois sur un chalutier que je louais en 2022 et au Théâtre de la Mer l'année dernière pour une association qui s'appelle Cap Brassens et qui a été séduite par cette proposition en fait. Donc, justement, on va en revenir justement au lieu. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui vous tient à cœur. C'est celui d'avoir votre propre lieu où pouvoir répéter avec vos musiciens, le décorer comme vous en avez envie, mettre votre touche personnelle pour faire grandir votre projet. Alors actuellement, pourquoi vous ne trouvez pas quelles sont les embûches donc... Alors actuellement, j'ai créé un jazz club qui s'appelle le Martha Jazz Club à Sète, dans un lieu formidable qui s'appelle le Saint-Clair. C'est une brasserie qui se situe à l'entrée de la Criée, donc c'est un endroit très emblématique de la ville. J'ai créé un partenariat avec le propriétaire du lieu, on s'entend très bien et c'est un lieu formidable avec une scène, un éclairage, avec une grande salle intérieure où se déroulent les concerts depuis quelques années. En fait, en 2020 jusqu'au Covid et j'ai repris en novembre 2023. Donc c'est tous les jeudis soirs. D'ailleurs, j'ai un concert jeudi prochain, le 7 novembre, avec un quintet de Lyon, le Sébastien Joly Quintet. Et donc voilà, c'est un jazz club et les concerts s'y déroulent dans une bonne qualité d'écoute. C'est ce que je souhaitais, donc on s'est mis d'accord. Alors après, en effet, j'aimerais avoir un lieu un établissement que je puisse décorer comme je le souhaite et où je puisse créer l'ambiance que je souhaite pour organiser où j'aurai plus de soirées disponibles du coup bien sûr, un jazz club certainement, mais aussi une soirée peut-être dédiée à la musique du monde et à d'autres styles musicaux plus festifs. Et ce qui m'intéresserait, ce serait d'y donner exactement le type d'ambiance que je veux. Ce que j'adore dans le live, j'adore la musique évidemment, mais dans le live et que j'ai un peu découvert en organisant des concerts, c'est la communion et l'importance de la façon dont les choses se déroulent à l'instant T. Je constate, parce que je fais travailler des musiciens très professionnels, que de toute façon, ils font toujours très bien leur travail. Mais quand le public est attentif, quand ils sont très bien reçus et accueillis dans l'établissement, et là, c'est une sorte d'égrégore, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se déroule, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies. Et là, vraiment, je rejoindrai quelque part Aurélie, on côtoie les cieux, vous voyez ce que je veux dire, ça devient extraordinaire. Et donc pour créer ça, il faut que toutes les caractéristiques soient réunies. Et moi, c'est là que je me sens créatrice, bien que n'étant pas artiste, c'est dans cette possibilité de créer une ambiance. Et je suis attentive au comportement, aux émotions des musiciens, du public.
et puis aussi des salariés du lieu. Donc on peut dire aujourd'hui que vous êtes un personnage emblématique à Sète. Hein. Donc autour des bodegas, quand vous entendez de la musique, une scène de beaux artistes, c'est Martha Project. Merci beaucoup. Pas toujours quand même. Où est-ce qu'on peut vous joindre, Martha? Alors c'est facile, en fait, vous tapez Martha Project. Alors Martha sans H, s'il vous plaît. martaproject.com ou sur Facebook Martha Espace Project ou sur Instagram. Et vous trouverez mon adresse mail, mon numéro de téléphone 06 82 25 51 96. J'offre aussi la possibilité d'organiser un concert sur mesure à la demande. Pour des mariages aussi, je l'ai fait, pour des anniversaires, pour des associations, des comités d'entreprise, des collectivités locales bien sûr, et des patrons de restaurants, de bars, voilà. Ou pour vous-même chez vous. Et avec Aurélie, on pourra peut-être proposer un duo. Bravo. Yoga Jazz. C'est aussi ça, les Love Sisters, des rencontres sur le plateau. Non, merci pour le téléphone. Avec plaisir. Merci. Maintenant, c'est à ton tour, mon chéri. Oui, tout à fait. Et donc, reçoit... ça, elle a été très sage. Hein. Très sage, très sage. On reçoit Delphine elle Le Boucher. Écouté. Delphine Le Boucher. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Vous êtes créatrice de bijoux et d'accessoires, d'objets de décoration, pardon. Oui. Sous la marque Delphine Dame d'Intérieur. Alors, Dame, D', âme d'intérieur. Ne pas se tromper, surtout. Un jeu de mots qui en dit long sur votre sensibilité et sur le sens que vous voulez donner à votre activité. Vous avez d'ailleurs une signature pour vivre un quotidien cocon. Donc vous créez des objets, on va dire, bien-être, qui font du bien. Vous qualifiez même de coach créative. Expliquez-nous, racontez-nous en quoi ces objets peuvent avoir peuvent apporter du bien-être aux gens. Alors la coach créative, ce sont mes stagiaires qui me l'ont suggéré à force de pratiquer les différents ateliers que j'ai animés. Et les objets que je propose de créer soi-même, en fait, apportent ce côté bien-être parce que chaque personne est dans sa bulle. Et c'est une sorte de méditation que j'ai découvert au fur et à mesure du temps depuis que je crée. J'ai commencé en 1999, donc ça remonte. Et en fait, les stagiaires me disaient toujours à la fin de l'atelier qu'elles avaient eu plus que ce qu'elles attendaient. Elles voulaient absolument créer un objet précis de l'atelier que j'animais, mais en fait, elles ont passé 1h30 de bien-être en elles parce que plus rien n'existait autour d'elles, une sorte de méditation, et elles se sont retrouvées extrêmement bien à la fin de l'atelier, et c'est comme ça qu'elles m'ont suggéré cet intitulé de coach créative, d'amener du bien-être à travers la création. Donc en fait, ce que je propose principalement, évidemment, je propose les objets déjà terminés. On voit, il y en a certains sur la table. Voilà, ce sont des objets qui sont très simples, mais qui permettent de décorer son intérieur ou de se faire plaisir en créant ses propres bijoux. Et ce que tu as sur toi ? C'est ce que j'ai sur moi. Et j'aspire en fait à apporter aux personnes cet état de bien-être en créant elles-mêmes leurs objets de décoration pour pouvoir se sentir bien tout en créant. Vous utilisez beaucoup dans les symboles la fleur de vie ? Oui, j'aime beaucoup effectivement tout ce qui est fleur de vie, les pierres semi-précieuses, les objets naturels comme le bois, le sable, enfin... J'ai énormément de techniques acquises de manière autodidacte, les différentes résines, donc résine époxy, résine UV, résine acrylique, les perles, le modelage, comme pour faire des carnets. Très joli. Journal voilà. Intime ou n'importe, peu importe. En fait, c'est à travers du modelage d'une matière qui s'appelle la porcelaine à modeler que je permets aux femmes... Tourner vers la caméra. Que je permets aux femmes de créer leur propre carnet du bonheur. Et à l'intérieur, elles y mettent tout ce qui leur apportait le moindre petit bonheur comme les grands bonheurs.
Et les moments où ça va un peu moins bien, elles ont leur Bible à elles qui leur permet de retrouver cet état de bien-être parce qu'elles ont créé elles-mêmes, elles en sont fières, elles l'utilisent au quotidien. C'est comme les objets qu'elles créent pour leur propre décoration. Quand elles passent devant, non seulement ils sont utiles. Par exemple, celui qui est sur la table, c'est un porte-téléphone pour pouvoir le charger. Quand il n'y a pas le téléphone qui est posé dessus, ça permet d'être l'objet de déco. Voilà. Tout à fait. Donc il y a un côté fonctionnel, mais surtout décoratif. Voilà. Et le fait de le créer soi-même, donc c'est un moment, c'est une bulle, c'est un moment de détente, de bien-être, qui leur permet de comprendre que malgré leurs inquiétudes de la vie quotidienne qui va très vite, en fait, elles sont capables de plein de choses. À partir du moment où on est un peu guidé, et c'est mon rôle en fait dans ce domaine-là, elles peuvent réaliser entièrement leur décoration, mais aussi leurs bijoux qui leur permet d'être bien aussi sur elles et en elles. Donc vous animez des ateliers à votre domicile, mais aussi en distanciel, j'allais dire, dans des festivals, dans des salons. Oui. Alors j'ai participé au premier salon Creative Agde, qui était donc à Agde au mois d'avril dernier. Et ça a été un véritable moment de bonheur pour tout le monde parce que j'y ai rencontré des passionnés qui ont compris qu'au-delà de la création d'un simple objet utile, eh bien, on pouvait l'avoir aussi beau et en le faisant soi-même, eh bien, il y avait ce côté confiance en soi qui était regonflé. Bien-être à chaque fois qu'on passait devant et l'envie de continuer et de découvrir de nouvelles techniques et c'est vraiment ce que j'aime transmettre, le macramé, voilà, il y a énormément de domaines que je peux proposer et je suis toujours à l'écoute de ces personnes qui viennent. Et au niveau de votre actualité, vous avez mis en ligne plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube depuis mai. Oui, ça tout à fait. Justement, pour faire comprendre cet aspect bien-être par la création, montrer que c'est facile à partir du moment où on a les clés. Et les clés, c'est ce que je permets d'avoir lorsque je fais les ateliers. C'est un très grand moment de partage. Moi, je transmets, mais je reçois énormément aussi de la part de ces femmes. Et donc, vous avez une boutique en ligne aussi. On la trouve sous le nom Delphine Dame d'Intérieur, sous la marque ou Alors, le site internet est en cours, donc je me suis enfin décidée à le déléguer à quelqu'un parce qu'on peut pas être partout. Et il est en cours actuellement. J'ai quand même une boutique en ligne via mon terminal de carte bancaire, donc SumUp. On peut retrouver le lien via mon site Instagram et Facebook. Sous ce nom-là, sous le nom Delphine Dame d'Intérieur. Tout attaché. Yeah. Et en fait, suivant les réseaux, je montre les objets que les personnes peuvent créer, ce qu'elles apportent. Et aussi, je propose les ateliers en distanciel, en plus de ceux dans mon atelier, dans mon propre atelier. Et je me déplace aussi bien à domicile pour des groupes que dans des entreprises, dans des institutions, auprès d'enfants pour lesquels j'ai pratiqué de nombreuses années aussi des ateliers. Puisqu'il y avait aussi Creativa, qui était un salon du loisir créatif très connu à Montpellier, qui existe dans le reste de la France. Et pendant 5 années consécutives, j'ai proposé pour les enfants comme pour les adultes différents ateliers de ce style-là. Mais c'est parfait, c'est très bien. Que du bonheur pour tout le monde. Absolument, c'est un véritable échange. Voilà. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire ? Est-ce que vous êtes donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube, sur Facebook ? Tu peux regarder la Instagram si vous... Alors, sur YouTube, Instagram et Facebook, à Dame d'Intérieur. Vous pouvez aussi me contacter au 06 63 94 91 23. Et puis, vous avez mes coordonnées aussi sur les différents réseaux sociaux et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà. C'est parfait. Merci bien. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Je vous remercie, les filles. Nous allons nous absenter quelques instants et dire au revoir ensuite au public. Je pars à la rubrique Monsieur Musique avec Alexandre Chassagnac. 1, 2, 3.
Bienvenue Alexandre. Bonjour ma chère Mumu, je suis vraiment content d'être avec vous et puis surtout avec vous parce qu'aujourd'hui on va parler de musique russe. Alors la musique est pour tout le monde. Je vais pas me faire que des amis, mais la musique russe regroupe des productions passées et présentes relevant de la musique traditionnelle populaire ou savante apparue sur le territoire historique et actuel de la Russie et dite de l'ex-URSS, les autres républiques de cette dernière recevant un tremplin, on va dire, plutôt particulier et un traitement plutôt particulier. Elle se caractérise par une grande diversité des productions vocales, polyphoniques notamment. Étendue de l'Europe jusqu'aux confins de l'Asie, eh bien je vais vous dire qu'elle regroupe bien des styles et subit bien des influences. Étant donné les diversités des peuples composant cet immense territoire, il n'y a pas qu'une seule et unique musique russe, mais autant que de peuples ou de régions. C'est un peu comme chez nous en fait, Mimi. Toutefois, la langue de ce peuple russe s'étant éparpillée sur l'ensemble de ce territoire, on peut néanmoins qualifier cette musique de musique russe, même si, à contrario, elle ne s'exprime pas éventuellement que en russe, mais aussi en turc et bien d'autres langues. Les musiques tziganes et juives, à leur manière, ont su intégrer tout autant la musique populaire que la musique classique jouée à la cour du tsar. Alors imagine déjà que l'histoire par elle-même nous emmène à la fois dans la cour du tsar, mais surtout qu'elle nous montre aussi surtout qu'on ne s'arrête pas qu'à un seul style de langue utilisée, parce que la musique traditionnelle est composée tout autant de chansons populaires de l'époque romantique. On va retrouver le fameux Kalienka, on va y retrouver aussi les yeux noirs, que la forme variée et authentique du folklore, telle celle des pleureuses ou des chamanes, considérées comme des prolétaire. Cette musique symbole de l'identité russe a été préservée et mise en avant face à la lutte idéologique contre l'Occident par le régime soviétique. Eh bien Mimi, avec déjà ce plan musical de la musique russe, je sais que vous qui êtes à la maison aurez vraiment envie d'en entendre plus parler. Eh bien, pour en savoir plus, Mimi, on va avoir un deuxième chapitre. On aura le deuxième chapitre de la musique russe, car on a beaucoup de choses à dire sur ça. Et puis, c'est à un seul et unique endroit, chez nous, ici, à Love Sisters, et avec Monsieur Musique. Voilà, bye bye. À très bientôt. Alors, on voulait vous dire à tous merci de nous regarder, et je voulais vraiment vous dire merci de vous avoir eu, très enrichissant. Je vous ai beaucoup aimé et j'espère vous revoir. On vous dit bye bye. Bye bye.